Alléluia. Et j'aimerais vous parler sur la foi. Amen. Sur la foi, mais alors la foi pratique, hein, parce que vous savez qu'on peut faire beaucoup de choses, mais finalement, on va lire dans Matthieu 13, 58. Alors, je ne veux pas être négatif parce que, bien sûr, il est question de l'incrédulité, là. Après, on va dépasser l'incrédulité, hein, parce qu'on veut avoir la foi ce matin. Matthieu, chapitre 13. Et nous allons lire au verset 53. Matthieu chapitre 13 et verset 53. Voici ce qui est écrit. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. C'est dommage, hein? Voilà, le Seigneur lui-même a eu de la difficulté. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne la liberté de croire ou de ne pas croire. Voilà, de le suivre ou de ne pas le suivre. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'idéologies et nous sommes dans ce temps où on veut nous imposer des idées. Hein? On nous dit, voilà, dans tel domaine, dans le domaine de ceci, de cela, partout on nous impose les idées, parce qu'on nous dit, voilà, il y a une théorie du genre, il y a une théorie de ceci, il y a une théorie de cela, et il faut que vous suiviez, voilà, vous les un tel et les un tel, vous êtes encore dépassés, et on veut vous imposer notre façon de raisonner et de penser. Mais le Seigneur Jésus n'impose rien à personne. Amen. Eh oui, n'impose rien à personne, il dit simplement: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc c'est une invitation à suivre le Christ. Et là, il y a eu pour un temps, bien sûr, dans la ville de Nazareth, de l'incrédulité. Je vais vous dire aussi pour un temps, parce qu'il faut ensuite lire les évangiles. Il ne faut pas toujours être négatif, non? Oui, il ne faut pas être négatif, parce que ceux qui n'ont pas cru en lui, là, à un moment donné, et particulièrement les frères de Jésus, la Bible nous dit qu'ils ne croyaient pas en lui. Mais après sa résurrection, alléluia, ils ont cru en lui. Amen. Et je crois que pour nous, c'est la même chose. Nous avons été incrédules, mais maintenant nous croyons. La preuve, c'est que vous êtes là ce matin. Et que nous avons loué le Seigneur ensemble. Alléluia. On a élevé ces chants jusque vers le trône de Dieu. Il y a des frères et des sœurs qui sont exprimés à haute voix, d'autres dans leur cœur, bien évidemment. Et tous, on a voulu adorer le Seigneur. Amen. Et l'incrédulité, bien sûr, c'est ce qui nous freine. Voilà. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il va ressusciter, nous dit l'Écriture, va faire des reproches à ses disciples et va leur dire qu'il va leur reprocher leur incrédulité. Voilà. Donc, il leur reproche l'incrédulité. Et c'est vrai que quelque part, ce qui fait obstacle, pourquoi Jésus fait-il des reproches d'incrédulité à ses disciples? Parce que ce qui fait obstacle à la grande bénédiction que Dieu veut nous accorder, c'est l'incrédulité. Voilà, on ne croit plus. Alors, bien évidemment, on peut croire et puis avoir des doutes. On peut être dans une situation où on dit c'est vrai, mais quand même la Bible dit la vérité. Jésus est mon sauveur, mais vous avez remarqué qu'il y a des moments quand même, c'est plus difficile que d'autres, non? Et justement, la foi, elle est fort utile quand c'est difficile. Non? Parce que quand tout va bien, on dit tout va bien. Et tant mieux quand tout va bien. Il y a des moments, heureusement, dans la vie où ça va quand même pas trop mal.
Voilà. Et puis il y a des moments de difficulté. Alors c'est dans ces moments de difficulté que Dieu veut particulièrement se révéler à nous. Amen. Et qui n'a pas ces difficultés ce matin? Voilà. Qui n'a pas ces difficultés? Qui n'a pas ces problèmes? Problèmes de famille, problèmes de travail, problèmes peut-être de couple, problèmes d'argent, problèmes en ce qui concerne des choses vraiment très pratiques, et puis peut-être la peur de la mort, je ne sais pas trop quoi, la peur de la vieillesse, je ne sais trop quoi. Il y a tellement de problèmes. Mais il y a un Dieu, alléluia, qui a pour nous des promesses. Alléluia. Et ces promesses, Dieu veut qu'elles s'accomplissent au milieu de nous. Alléluia. Voilà. Et pour cela, je crois que le Seigneur veut vraiment nous accorder la foi. Amen. La renouveler au milieu de nous. Parce que je ne vais pas vous faire cette offense-là, ce serait... mais je ne vais pas vous dire vous êtes des incrédules au sens que vous ne croyez pas au Seigneur, et je pourrais me mettre d'ailleurs le premier dans le lot en disant non, mais il y a des moments où on se dit ma foi, j'ai placé ma foi dans le Seigneur Jésus. Alléluia, j'ai placé ma foi dans son salut. Mais après, j'ai encore des difficultés à croire. Et vous savez que les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Alléluia, une belle prière. Alléluia, une prière logique finalement. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de la foi. Bien sûr, il n'y a pas que la foi dans la vie chrétienne. Hein. J'ai prêché cette semaine sur 3 choses, la foi, l'espérance et l'amour. Et ces choses sont liées. Alléluia. Et nous continuerons certainement à parler de ces choses. Mais la foi est indispensable parce que la Bible nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Voilà. Et cette foi-là, c'est Dieu qui nous la communique. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer. Vous savez, si vous allez être très malheureux si vous dites il faut que je croie, il faut que je croie, il faut que je croie. Ou vous allez vous épuiser, mes frères et sœurs. Hein? Parce que c'est comme si vous aviez une œuvre. Alors, oh, j'arrive pas à croire, alors il faut que je croie parce que Dieu me dit de croire. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Seigneur, j'arrive pas, j'ai un problème, j'ai peut-être encore un péché dans ma vie, j'ai encore un lien, et puis ça vous décourage, vous êtes là en train de combattre, et vous dites, oh mais j'y arriverai jamais, c'est pas ça? Eh oui, et pourtant vous croyez en Dieu, et pourtant vous savez qu'il vous aime, mais vous avez un fil à la patte, vous avez un boulet, non? Et vous croyez que Dieu nous regarde en nous disant « Reste avec ton boulet, reste avec ton filet là qui est sur toi. » Non, alléluia. Le Seigneur vient pour nous détacher de toutes choses. Ce qui est important, et j'aimerais vous encourager ce matin dans un contexte, c'est que lorsque le monde nous propose quelque chose, qu'est-ce qu'il nous propose, le monde? Il nous propose l'école du doute. Non? Même, regardez, vous êtes au supermarché, vous êtes devant un produit et vous dites, est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon? Parce que, aujourd'hui, on ne sait pas trop. Et en permanence, on perd cette confiance. Voilà. Même les hommes ont encore de moins en moins de confiance les uns les autres. On dit, tiens, on va mettre tel homme à tel poste, et puis on s'aperçoit que, catastrophe. Il est le contraire de ce qu'on aurait pensé. Et pourtant, peut-être qu'on lui a fait confiance, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de choses qui sont comme ça. Et puis, dans les universités, à l'école, on a l'école du doute. Et on va dire bientôt, et prier pour cela, parce que c'est des choses démoniaques. On va dire à nos enfants, tu sais, est-ce que tu es un garçon ou une petite fille? Mais c'est diabolique, ça. Voilà. Dieu créa l'homme et la femme. Et c'est pour l'équilibre, voilà, il n'y a rien de plus beau que le couple humain qui a été créé par Dieu, qu'on le veuille ou non. Et à l'origine de toute chose, tout était bon et même très bon. D'ailleurs, je ferai remarquer, je faisais cette remarque il y a quelque temps dans une autre prédication, je ne sais plus où, mais Dieu n'a pas dit, parce que quand on parle de la création, nous, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de la création? On voit la mer, on voit la montagne, on voit les oiseaux, tout ça. On dit, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez remarqué, hein? Et continue à dire que c'est beau, hein, parce que c'est pas faux. Hein. C'est beau ce que Dieu a fait. Mais lorsque Dieu crée l'univers, qu'est-ce qu'il dit? Que c'est bon.
Nous, on est comme dans le monde grec, là, hein, avec ce qu'on voit avec notre regard. Et c'est bien de dire c'est beau, c'est pas du tout interdit. Mais ce qui est bon, c'est d'origine divine. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu est beau? C'est évident, c'est trivial. Mais Dieu ne se présente pas comme le Dieu qui est beau, mais comme le Dieu qui est bon. Amen. Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Et c'est pour cela, alléluia, que pourquoi, une fois que j'ai cette relation avec le Dieu bon, et que je suis dans une église où il y a des hommes, des femmes qui pensent comme moi que Dieu est bon, que Dieu les a sauvés, pourquoi j'irai ailleurs? Et voilà. C'est le problème, c'est qu'on veut autre chose. Autre chose que Dieu. Mais Dieu est bon. Et avant tout, c'est ma relation avec lui qui compte. Mais aussi, comment puis-je dire que j'aime Dieu et que j'ai la foi en Dieu si je n'ai pas la foi que ceux qui sont avec moi, Dieu me les a donnés et qui sont mes frères et sœurs. Voyez? Et c'est ça. Et ce matin, en vous regardant, et peut-être un petit peu en me regardant aussi, en se regardant les uns les autres, on voit quoi? L'œuvre de Dieu. Même s'il y a encore beaucoup de travail à faire en nous. Eh oui, l'œuvre de Dieu manifestée, elle est là. Amen. Je crois, alléluia, que Dieu m'a placé dans un endroit, peut-être pour un temps, parce que des fois le travail ou autre chose peut m'amener dans une autre ville. Et voilà, mais que pour un temps, Dieu m'a placé dans un endroit et je veux y rester fidèle, alléluia, parce que je crois quelque chose. Voyez, sinon je vais toujours remettre en question est-ce que je crois, est-ce que je ne crois pas. Et l'adversaire vient pour nous faire douter. Voilà, hein. Et c'est pour cela que c'est important de dire Seigneur, j'aimerais progresser dans la foi pour goûter combien encore tu es bon. Alléluia. Et non seulement moi, mais que je puisse, Seigneur, exercer aussi la foi pour les autres afin de les entraîner eh bien, dans quelque chose de glorieux. Nous savons que la foi, aujourd'hui, elle est remise en question. C'est quoi la foi? C'est une pleine confiance en Dieu. Amen. Voilà, j'ai placé ma confiance en Dieu. Voilà, celui qui croit en moi, dit Jésus, a la vie éternelle et il ne vient pas en jugement. Et vous avez remarqué qu'il y a quelque chose que l'adversaire veut nous arracher, c'est justement cette foi dans ce grand salut de Dieu. Amen. Et il va nous entraîner dans toutes sortes de combats, de luttes et aussi de séduction. Vous voyez, des fois, il nous entraîne dans une situation. On dit, mais Seigneur, je ne me reconnais pas. Tu sais que je t'aime. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû penser ça. J'aurais jamais dû dire ça. Puis ça, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû le faire. Et on est malheureux. C'est pas vrai? Et quelque part, en partie, on n'a pas renié toute la foi. On a renié quelque chose, vous savez, et on est malheureux, 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 malheureux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la Bible, parce qu'il y a un bel exemple dans la Bible de quelqu'un qui est revenu. Alléluia. Et même mon frère, ma soeur, si ce matin tu te sens petit, misérable, parce que tu dis, ah, ma vie chrétienne, elle n'est pas ce qu'elle devrait être, je suis fatigué, usé, et puis peut-être que le diable est en train de te culpabiliser en disant tu t'en sortiras jamais, tu es un petit, tu vaux rien. N'écoutez pas le message du diable, mais écoutez la pédagogie divine. Elle est valable pour tous ce matin, moi le premier. Il y a un homme qui aimait beaucoup le Seigneur Jésus, qui s'appelle Pierre. Pierre. Toujours le premier pour être avec Jésus. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il était sincère. Amen. Ah oui. Il n'y a pas plus sincère que Pierre. Mais Pierre, malheureusement, a compté un peu trop sur lui-même.
Et puis il a dit des choses un peu trop rapidement. Et puis il est arrivé un moment où il y a eu quelque chose de dramatique dans sa vie. Lui qui était le premier des apôtres, parce que c'est vrai qu'il était le premier des apôtres. Et ça ne change rien, premier ou deuxième, ils étaient égaux, mais à la fois c'était quand même celui, voilà, celui qui a été l'un qui a été le plus près de Jésus avec l'apôtre Jean et aussi avec Jacques. Ces trois-là, ils étaient près de Jésus, ils ont vu des choses que les autres n'ont pas vues. Voilà, et il était toujours le premier, il est toujours cité en premier dans les 12 apôtres. Voilà, et voilà, bon, et Dieu lui donnera aussi le premier d'avoir des fonctions dans l'Église. Mais ce Pierre, à un moment donné, il ne croit plus. Il ne croit plus parce que le plan que Dieu va accomplir en Jésus-Christ, il ne le suit plus. Il ne comprend pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il pensait que Jésus allait faire autre chose. Il ne pensait pas que Jésus allait mourir. Il ne pensait pas que Jésus allait accepter les moqueries, les coups de fouet, la crucifixion, les clous. Il n'était pas dans ce programme-là. Vous comprenez? Et parfois, il y a un programme de Dieu qui nous déstabilise en quelque sorte. Parce qu'on dit, Seigneur, pourquoi ces événements? Pourquoi cet événement dans ma vie? Pourquoi j'ai perdu mon travail alors que je faisais un travail, tout allait bien, je gagnais convenablement ma vie, les collègues de travail, ça allait, mon patron était content de moi, puis d'un seul coup, boum, il n'y a plus rien. Pourquoi il y a tel problème? Pourquoi je suis malade? Pourquoi j'arrive plus à témoigner à des gens? Pourquoi j'ai plus le goût de lire la parole de Dieu? Et puis on arrive à des situations difficiles, mais le Seigneur est là. Alléluia. Et vous savez que Pierre, il est allé loin quand même, parce que des fois on passe vite sur son reniement, mais parce qu'on veut aller après au reste, bien évidemment. Mais il a quand même juré devant Dieu qu'il ne connaissait pas Jésus. C'est grave, hein? Pierre avait chassé des démons. Pierre avait pris de l'huile, il avait guéri des malades. Enfin, ce n'est pas lui qui les avait guéris, on se comprend. Mais il avait vécu de telles choses. Alléluia. Il était avec Jésus lorsqu'il a vu l'eau changer en vin. Il était avec Jésus lorsque il a vu Jésus lever les yeux au ciel et partager ses pains et ses poissons pour distribuer aux 5000 hommes les enfants, sans compter les femmes et les enfants. Il était là. Il avait vu encore, ça c'est la plus grande chose que Pierre ait vu, parce qu'il a vu des démons chassés, il a vu, vous connaissez tous les évangiles, mais le point culminant de Pierre, Jacques et Jean, c'est la transfiguration. Voyez, comme quoi on peut faire de grandes expériences avec Dieu. Vous avez vu, vous, Jésus dans la gloire, avec Moïse et Élie? Il n'y a personne qui l'a vu ici. Eh oui, il avait vu tout ça. Et il croyait en Christ. Il croyait au ministère de Christ. Et même, Pierre va faire une belle confession. Il a des révélations divines. Le Père lui donne une révélation magnifique. Hein, on le chante même, on le proclame. Jésus leur dit, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre, avec toute la plénitude de la puissance du Saint-Esprit, de l'autorité du Père, dit, mais tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pour qu'un Juif dise ça, il fallait qu'il soit convaincu. Parce que le Messie, on l'attendait quand même depuis au moins 1300, 1500 ans. Voilà. Et puis pour dire à un homme, tu es vraiment l'incarnation du Fils de Dieu, tu es le Christ, tu es celui qui vient, parce qu'il avait vu, il connaissait les textes de l'Ancien Testament, comme quoi le Messie devrait faire marcher les boiteux et ouvrir les yeux des aveugles. Donc il y avait confirmation, et il a cette révélation du Père, donc il a vu la gloire de Jésus, il a pu confesser la plus belle des confessions de foi, qui est un fondement, qui est la pierre de touche du christianisme. Voilà, parce que c'est sur cette confession, cette confession qui est le roc de l'Église. Que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas le premier pape. Désolé pour ceux qui le croient. Mais notre vie n'est pas bâtie sur une structure humaine, elle est bâtie sur Christ. Alléluia. Et ce Pierre, eh bien, qui va jusqu'au bout, il est même à Gethsémane encore, mais il commence à être épuisé. Et puis il y a la mort de Jésus, on a l'impression que tout est terminé, mais il y a la résurrection de Christ. Alléluia. Et dans ta vie, il faut qu'il y ait une résurrection.
Amen. Dans ma vie, il faut qu'il y ait la résurrection. Amen. Et Jésus vient auprès de Pierre et va l'inviter à changer de cap. Et c'est l'amour de Jésus, alléluia, qui va amener Pierre à recommencer. Alléluia, Pierre va recommencer vraiment une nouvelle vie. Alors peut-être que l'adversaire est en train de te dire quelque chose à l'oreille en te disant « Oui, mais tu vois, Pierre, il n'avait pas tout compris, et puis Pierre, il n'avait pas encore été baptisé du Saint-Esprit », ce qui est vrai. Mais toi, tu es un chrétien, tu as vu où tu en es, tu es au plus bas maintenant, est-ce que tu crois que le Seigneur t'aime encore? Tu crois qu'il va encore te récupérer avec tout ce que tu as fait? Mais la Bible nous dit que celui qui retourne vers Dieu, Dieu l'accueille. Amen. Bien sûr, il faut qu'il vienne humble et repentant. Mais Dieu le restaure. Amen. Et je crois que ce que je dis ce matin, c'est pour plusieurs personnes, parce que je crois que Dieu parle. Amen. Et Dieu veut vous restaurer, mes frères et mes sœurs. Il y a peut-être aussi un ami au milieu de nous, une amie qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ comme son sauveur personnel, et qui a besoin de s'engager, qui a peut-être de la crainte, de la peur. Mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Voilà le geôlier de Philippe, eh bien il ne savait plus à quoi se raccrocher. Voilà, il y avait eu un tremblement de terre dans la prison, mais au milieu de la prison, vraiment au plus profond de la prison, il y a une voix qui dit ceci: ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Voilà, c'est une parole d'assurance, c'est une parole qui va finir par amener la foi chez cet homme. Alléluia. Et si tu as besoin de régler des problèmes dans ta vie, règle-les pour que le Seigneur puisse agir. Alléluia. Si tu vis en concubinage, il faut que tu te maries ou que tu règles ce problème. Si tu trafiques avec les affaires professionnelles, remets ça d'aplomb avec le Seigneur, parce qu'il n'y a pas une vie chrétienne et puis une vie professionnelle. Il y a une vie chrétienne tout court. Voilà, si tu te sens lié par quelques problèmes, va vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Et il veut te faire grâce. Amen. Saisir le salut, saisir des bénédictions présentes, et puis aussi être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous voulez être tous baptisés du Saint-Esprit? Amen. Parce que ça, c'est très très important. D'ailleurs, je fais une annonce, parce que je l'ai oublié, c'est très bien. Mardi soir, nous prions spécialement pour le baptême dans le Saint-Esprit. Alors venez, et on va prier, prier, prier. Et puis si tous ne sont pas baptisés, on reviendra sur ce baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Cette église est destinée à être une église de Pentecôte. Alléluia. Vous êtes destinés à être des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Pas remplis de doutes. Et l'adversaire nous a peut-être remplis de doutes. Et vous savez avec quoi il revient, l'adversaire, très souvent pour nous remplir de doutes? Avec le passé. Ou du moins, avec un certain passé. Je vais vous dire, il n'y a pas pire que le diable pour être un révisionniste de l'histoire. C'est pas vrai ce que je dis? Ouais. Il nous dit ceci. Rappelle-toi tes péchés. Rappelle-toi ce que tu as fait. Rappelle-toi de quelle nature tu es. Rappelle-toi tes faux pas dans ta vie chrétienne. Rappelle-toi que là, tu aurais dû te taire. Rappelle-toi les querelles que tu as eues avec le frère Untel. Rappelle-toi ce que... Enfin bref, on pourrait dire toutes sortes de choses. Il a un drôle ordre dans le souvenir, le diable. Et il révise votre histoire comme il révise la mienne. Et il nous rappelle nos péchés, mais il ne nous rappelle pas que le Fils de Dieu est venu pour nous délivrer du péché. Je prononce des mots que peut-être on ne prononce plus dans certains milieux. Le mot péché, le sang de Jésus. Mais je ne vais pas m'en excuser. Parce que c'est là qu'il y a la solution. Amen. Et quoi de plus extraordinaire lorsqu'un homme, une femme se dit, mais c'est vrai, je suis un pécheur, mais je sais que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Amen. J'ai fait une visite cette semaine et
Ça m'a fait du bien. Les visites, ça fait toujours du bien. J'espère que je fais du bien quand je fais les visites. Mais vous savez, quand vous faites des visites vraiment fraternelles, vous en avez toujours bénéfice. Et une personne me disait, mais si je dois partir pour la patrie céleste, je suis revêtu du sang de Jésus. Et ce n'était pas sans émotion que cette personne disait cela. Et j'ai trouvé ça merveilleux, formidable. Voilà, après des années de vie chrétienne, eh bien, on est toujours avec l'essentiel. On n'a pas oublié. Alléluia. L'adversaire nous dit non, ça c'est pas passé. Vous savez qu'il y a des révisionnistes de l'histoire. Ils disent non, ça n'a pas existé, c'est des chiffres faux. Tel et tel peuple n'a pas souffert. Non, c'est pas vrai, ça c'était. Voilà, on révise l'histoire. Et quand on révise l'histoire, c'est pour nous manipuler pour l'avenir. Voilà. Mais Dieu nous rappelle l'histoire. Alléluia. Et la Sainte Seine, elle est là pour nous rappeler l'histoire. Que le Fils de Dieu est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et que par la foi en Jésus-Christ, je deviens pur. Et ensuite, je reçois le Saint-Esprit parce qu'il me faudra lutter encore et combattre parce que la chair, elle voudra revenir. L'adversaire reviendra à la charge. Mais le Seigneur me donne son esprit afin d'aller de l'avant. Amen. Alléluia. Alors Pierre a été transformé. Jésus l'a pardonné. Amen. Et je vous ferai remarquer que Jésus est venu avec amour auprès de Pierre. Et il lui a dit des choses même difficiles pour l'avenir, qu'il mourrait en martyr. Mais qu'importe, ce Pierre, eh bien, le jour de la Pentecôte, on le voit complètement métamorphosé et transformé. Il n'a plus peur, il est dans la foi, et même il reçoit le don de foi. Mais oui, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je le donne. Alléluia. Eh bien, c'est ce qu'il nous faut, non? Et ne croyez pas, Dieu ne veut pas donner que des dons qu'aux pasteurs. Hein. De redevenons pentecôtistes. Moi, quand un frère ou une sœur me dit j'ai prié pour un tel ou un tel, et puis la personne m'a dit eh bien ça m'a fait du bien, et puis j'ai été renouvelé, ben alléluia. Il faut qu'on sorte de notre cléricalisme et qu'on réalise que la foi, elle est pour tous. Amen. Et quelques personnes me disaient cette semaine, nous avions une situation difficile, douloureuse, et nous avons prié. Et Dieu est intervenu. Et c'est formidable ça. Je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne se passe rien ici. Il y a des choses qui se passent chez les croyants. Amen. Je suis monté mercredi à ce mur et il y a un jeune frère qui a été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Alors Dieu est au milieu de nous et nous savons que Dieu est parfait. Alors nous voulons marcher de perfection en perfection, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, on veut plus de foi pour rentrer dans des prodiges, dans des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui douteront. Non, c'est pas ça, hein? Qui auront cru. Marc chapitre 16. Moi j'aime beaucoup Marc chapitre 16. Vous me direz, tous les frères évangéliques de Pentecôte aiment Marc chapitre 16. Mais est-ce qu'on le vit, Marc chapitre 16? Non, pas assez, un peu. Alors parce qu'on ne le vit pas suffisamment, certains disent, il n'y a plus rien. Non, mais on devrait le vivre davantage. Alors je vous ferai remarquer qu'avant les miracles, Jésus dit, voici, prêchez la bonne nouvelle, donc il faut prêcher la nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera aussi baptisé, sera sauvé. Alors d'abord la première chose qu'on doit prêcher, qu'on doit témoigner, qu'on doit dire, parce que vous savez que le message de l'évangile ne passe pas que uniquement par la prédication de l'évangile, même si c'est le fer de lance que Dieu nous a donné, qu'il a donné à l'Église. Voilà. Mais la parole de Dieu, elle passe par le témoignage de tous et de chacun. Et moi, j'aime beaucoup quand je vois une personne qui vient et qui me dit, voilà, il y a une personne de votre église qui m'a témoigné, ça m'a bouleversé. Je dis, allez, c'est parti. Alléluia. Quelqu'un rempli du Saint-Esprit et qui a bouleversé la vie de quelqu'un.
Alors ça commence, mais c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Alors nous annonçons le message de l'Évangile. Nous sommes tous des annonceurs de Dieu, de la bonne nouvelle. Alléluia. Puis après, il y a l'enseignement, bien sûr, il y a la proclamation et tout ça, ça a sa place, c'est biblique, c'est doctrinal. Alléluia. Mais Dieu veut que nous croyions et que nous annoncions d'abord la bonne nouvelle, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'en son nom, nous recevons le pardon de nos péchés. Alléluia. Le pardon. Je suis pardonné. Que Dieu donne au monde évangélique des chants où il y a plus le péché, le sang de Jésus, la croix de Jésus. Je me suis réjoui ce matin parce qu'il y avait comme des cantiques, alléluia, et c'est ce que je demande aux chantres, ils le font, ils font tout ce qu'ils peuvent, qu'il y ait le message biblique. Pas simplement majesté, majesté, nous louons ta majesté, on ne sait même plus quel Dieu, si c'est Jésus, mais où on est là? Je crois en quoi? Moi, je ne crois pas en quelque chose. Et vous non plus. Nous croyons en quelqu'un. Je sais en qui j'ai cru. Et quand quelqu'un est plus attaché aux formes extérieures de son Église, il est vite déstabilisé. Mais quand il croit au Seigneur Jésus, il reste attaché. Alléluia. La foi. Voici, alors je reviens là-dessus, je vais terminer. Voici les miracles, Marc chapitre 16, qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles, ce sont de bons compagnons, si je peux m'exprimer ainsi. Non? Oui. Voilà. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, voici les émotions qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les manifestations, les événementiels qui accompagneront ceux qui ont cru. Voici les organisations qui accompagneront ceux qui ont cru. Et je crois que jamais notre monde, et particulièrement notre vieille Europe, n'a eu autant besoin de l'Évangile. Certes, nous vivons la fin des temps, mais relevons le défi. Relevons le défi. Demandons au Seigneur sa grâce, son secours, son aide. Alléluia. Et que le Seigneur nous fasse vraiment grâce. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront des démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Voilà. Est-ce que notre monde évangélique et particulièrement nos assemblées de Dieu de Pentecôte connaissent ça? Pas tant que ça, hein? Alors on ne va pas s'accuser les uns les autres, mais on va chercher la face de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de miroirs aux alouettes. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, beaucoup de gens iront ici et là pour écouter toutes sortes de gens qui auront des paroles agréables et qui auront, voilà, et on veut créer des ambiances et toutes sortes de choses semblables. Et le monde crée des ambiances sur les stades de foot, hein, dans les théâtres, dans les cinémas. Et nous, il ne faut pas qu'on ressemble au monde pour créer une ambiance, mais on veut l'ambiance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors on veut chercher la face de Dieu et je vous invite à prier chez vous, venir aux réunions de prière, à venir tant que vous pouvez aussi soutenir l'évangélisation dans les réunions d'évangélisation. Alléluia. Faites votre possible. Je sais que tout n'est pas forcément possible, mais venez. Alléluia. Croyez encore que Dieu va faire des choses merveilleuses. Je vois qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont des problèmes avec leur famille et tout ça. Moi aussi j'en ai, ne croyez pas. Récemment j'ai téléphoné à une personne, elle m'a dit mais vous n'avez pas de problème. Voyez les illusions de beaucoup de chrétiens. Pensent que les serviteurs de Dieu, ils sont exempts de problèmes. Mais tous nous avons des problèmes. Et c'est pour ça qu'il faut s'aimer les uns les autres. Et se prier les uns pour les autres. Alléluia. Et la Bible nous dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Il y a des guérisons qui viennent lorsqu'on prie les uns pour les autres. Alléluia. Eh bien, prions les uns pour les autres. Que les autres prient pour les uns et que les uns prient pour les autres. Alléluia. Et puis j'aimerais dire aussi, Jésus dit une chose, c'est que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, toi de là et jette-toi dans la mer. C'est curieux que après que les disciples aient demandé à Jésus de leur augmenter la foi, Jésus parle d'un grain de moutarde. Hein? Ici on connaît les grains de moutarde. Hein? Voilà.
Le moutarde à l'ancienne, on voit à peu près ce que peut être un grain de moutarde. C'est pas grand-chose, hein. Voilà. La nature humaine fait que nous voulons très souvent, en quelque sorte, faire voir aux gens que tout ce que l'Église fait, c'est grand, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, on cherche des grands hommes, on cherche des grands ministères, on cherche des grandes églises. J'étais à l'école biblique récemment, à l'ITB, et il y a un pasteur qui a prêché sur le thème « Qu'est-ce qu'une grande église ?» Je ne sais pas si je l'ai dit. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a rappelé aussi les temps où j'avais de toutes petites œuvres, où on était 25, 30, même j'ai pris une petite œuvre, elle avait 19 personnes. Et pourtant, une œuvre de 20 personnes, ça peut être une grande église. Amen. Eh oui, et déjà, il faut que le monde. Hein? Alors, on a du monde, donc on a approuvé de Dieu, donc c'est merveilleux. Non, il y a des milliers de gens qui se sont rassemblés place Saint-Pierre. Hein? Il y a du succès. Hein? Il y a des millions de gens qui se rassemblent pour des fêtes d'autres genres, que ce soit l'islam, le bouddhisme, avoir du monde. Mais il faut aussi qu'on en ait du monde, parce que Dieu veut sauver. Mais pas à n'importe quel prix. Pas en changeant l'évangile, pas en modifiant l'évangile. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, et nous apprenons, je crois aussi par la foi, nous voulons que notre foi soit grande, mais nous voulons que notre foi soit humble. Et s'il y a quelque chose qui est contraire à la nature humaine, c'est l'humilité. Eh oui. Qui pourrait dire ce matin, moi je suis humble, hein? Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, il y avait des gens qui disaient, un peu pour plaisanter, mais je me rappelle je vais dire une petite blague ce matin, mais ne le prenez pas mal, hein, mais c'était un de nos responsables de jeunesse qui était plus âgé que nous, et comme il voyait pas mal de vanité chez certains jeunes, il venait vers eux et il disait, toi tu es fier d'être humble. Hein? Voyez? Et ça, tac! Et ça, je me suis toujours souvenu. Voyez? Ni fausse modestie, ni dire, vous savez, il y a des façons. Non, Seigneur, apprends-nous la véritable humilité qui est finalement la véritable grandeur. Voilà. Et pour ma part, j'ai besoin de l'apprendre, vous aussi, je pense, hein, et que Dieu nous aide à dire, mais alors pourquoi Jésus prend-il cet exemple du grain de moutarde? Parce qu'il est en train de dire à ses disciples, vous voulez la foi, mais c'est quoi la foi? C'est mettre une pleine confiance en Dieu, et c'est de vous dire, mais tu peux bien témoigner, tu peux bien prêcher, tu peux bien avoir de la vidéo, tu peux bien avoir des ordinateurs, une radio, tu peux avoir tout. Tout dépend de moi. Eh oui. Et c'est pour ça que Dieu veut nous donner de son esprit, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alors j'espère vous avoir fait un peu de bien ce matin. Hein, voilà. Et que Dieu nous encourage dans une grande fidélité. Alléluia. Ne regardons ni à droite ni à gauche. La source de la foi, c'est ayant les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi. Alléluia. Et la mène à la perfection. Alors restons fidèles à ce Dieu qui a été fidèle jusqu'à présent. Et continuons à nous serrer les coudes auprès de ce Dieu fidèle, et je crois que Dieu nous bénira. Amen. Alléluia, on va se lever et on va demander à un frère de bien vouloir rendre grâce à notre Dieu.